Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Et oui, déjà. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment savoir si je suis appelée au ministère. Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique C'est mon histoire, dans laquelle j'ai reçu le pasteur Stéphane Caddy qui nous a raconté comment Dieu l'a appelé à son service. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous en ce vendredi ? Ça va très bien. Ça va très bien, c'est merveilleux. On se remet un peu du quiz, ça va. Quel quiz ! Et quel quiz ! Quelle ambiance surtout. Quelle ambiance, toujours sur le quiz. On s'ennuie jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de comment savoir si nous sommes appelés au ministère. C'est une bonne question. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez tous la réponse sur ce plateau ? J'imagine. On a hâte de savoir. En tout cas. En tout cas, on le sait pour soi-même, à défaut de le savoir pour les autres. C'est vrai que c'est souvent plus facile à le savoir pour soi-même que pour les autres. Quoique, pas toujours. Pas toujours, ça dépend. On va voir ça. Et Anne, tu vas nous en dire plus dans la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée, servir à plein temps, est-ce bien mon appel ? Ben oui, Evelyne, je crois qu'à un moment de notre vie, on s'est tous posé la question, dans notre parcours, même depuis le début de notre conversion, ou quand on a été élevé dans une famille chrétienne, toute notre enfance, notre adolescence, on s'est vraiment posé la question, mais est-ce que je suis appelée à servir Dieu à plein temps ? Et on voit des pasteurs prêcher, on entend des missionnaires de passage aussi raconter les merveilles de Dieu et la grâce qui est sur leur ministère, et on se demande tous, légitimement, si Dieu nous appelle à faire des choses semblables. Et beaucoup redoutent de passer à côté du plan de Dieu pour leur vie et de rater leur destinée. Alors la première chose à préciser, c'est que déjà, bibliquement, on est tous appelés à servir, sans exception. Et dans l'Église de Christ, il n'y a pas d'un côté ceux qui servent et de l'autre côté ceux qui sont servis. À partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur Jésus, qu'on l'a choisi, vraiment qu'on a choisi de le suivre, on devient fils et filles de la maison de Dieu. Et à ce titre, eh bien, on met la main à la pâte parce qu'on est tous appelés à servir et on, comme on dit au Québec, on met l'épaule à la roue collective. Alors évidemment, ça va se faire avec les capacités de chacun, selon les talents de chacun. Certaines personnes ont plus de temps que d'autres, plus de talent que d'autres, plus de disponibilité. Et c'est vrai que certains services vont se faire à plein temps, d'autres à temps partiel. Mais tous les services demandent une consécration totale. Et en parlant du service à plein temps, puisque c'est le thème de cette rubrique, l'investissement est tellement important qu'il est vraiment crucial de réfléchir et de bien calculer la tour, hein, comme il est dit dans la parabole, parce qu'on ne se lance pas sur un coup de tête ou pour des motivations qui sont un peu légères. Il faut vraiment avoir une conviction profonde qu'on a cherchée dans la présence de Dieu, que c'est bien la volonté de Dieu qu'on soit à plein temps pour son service. Et on le sait, certains ont agi avec précipitation et ont fait naufrage. Alors on veut pas que ça nous arrive. Alors il est important de prendre du temps à part parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en lisant une parole dans notre Bible, dans un temps de prière, une prophétie. Dieu parle, mais il faut vraiment avoir une conviction profonde que c'est bien la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est sûr que, on a entendu des témoignages de grands hommes et de grandes femmes de Dieu qui ont été appelés de manière spectaculaire. Hein, je vous ai raconté, ça fait pas longtemps, l'histoire de Lester Sumrall qui, à 17 ans, était sur son lit de mort. Il était mourant, il était rongé par la tuberculose et Dieu l'a appelé d'une manière absolument sidérante. Vous pourrez réécouter cette rubrique sur Lester Sumrall où il a eu à choisir entre mourir maintenant ou alors prêcher la parole. Je pense aussi à Maria Heather Woodworth qui a été plusieurs fois ravie en esprit dans des temps de prière et qui a eu vraiment ce saisissement de l'amour des perdus et qui a passé le reste de sa vie à consacrer son temps au salut des âmes. Donc ces gens-là ont eu effectivement des appels spectaculaires, incontestables, mais il faut le dire, c'est pas le cas de tout le monde. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que ces gens-là avaient la tête plus dure que d'autres ou avaient des appels encore plus demandants. Mais toujours est-il que c'est pas la majorité du temps qu'on a un appel spectaculaire. Certains attendent que le ciel s'ouvre et qu'un ange descende et leur dise « tu es appelé à faire ci ou ça ». Et c'est pas le cas. Donc quand notre appel n'est pas aussi clair, il y a des signes pourtant qui ne trompent pas. Quand on est au Seigneur, on fréquente une église locale. Et le premier signe qu'on voit, c'est qu'on est zélé pour l'œuvre de Dieu
et on met avec zèle nos talents au service de la maison de Dieu. Et j'allais dire avec zèle et empressement. On voit tout de suite quelqu'un qui est appelé, ça crève les yeux, il ne compte pas son temps, il ne compte pas son argent, il a un cœur qui brûle pour les perdus. Moi, je voyais mon mari quand j'étais plus jeune, il était tout le temps à l'église, il voulait toujours prêt à faire ce qu'on lui demandait de faire, et ce qu'il y avait à faire, il le faisait. On a dans ce cas-là un seul but dans notre vie, c'est de voir le royaume de Dieu prospérer et et les perdus être sauvés. Ecclésiaste 9.10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ». Et les gens appelés mettent en application ce verset. Il y a aussi Luc 16.10 qui nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alors oui, ceux qui sont fidèles dans les petites choses pendant leur premières années de service deviennent fidèles aussi dans des grandes choses, dans leurs plus grandes années de service. Et Dieu voit le zèle avec lequel on sert dans sa maison, même dans des toutes petites choses. Et quand on a ce feu qui brûle dans notre cœur, ça ne peut que se voir de l'extérieur. Et j'allais dire appeler, mais à faire quoi? Parce que c'est bien beau de se sentir appelé, de faire toutes sortes de choses dans l'église, de passer par la cuisine, le ballet, la prédication, le groupe de jeunes. Mais la première chose à faire, c'est d'élargir sa vision du service de Dieu et arrêter de se limiter à la prédication. Parce que certains limitent l'appel à la prédication. Je suis appelé, donc je vais être prédicateur. Mais l'appel de Dieu s'adresse à toutes sortes de gens, toutes sortes de talents et ne se limite pas à la prédication. Alors évidemment, on va regarder avec admiration ce qui rassemble des foules, mais peut-être que ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Et il faut vraiment se placer devant Dieu pour savoir, avec mes talents, ce que je vais pouvoir faire pour servir la maison de Dieu. Et aussi, un dernier point, il faut se dire aussi que notre appel va peut-être évoluer. Disons que le plan de Dieu va se déployer au fil des années et il ne va pas toujours être figé dans le béton. Et un temps, on va être très utile dans un service, puis un peu plus tard dans un autre. Mais ce qui compte, c'est d'être utile là où Dieu nous veut, d'être attentif quotidiennement à la volonté de notre Dieu. Et si chaque jour est une journée de service réussie, notre vie, au bout du compte, sera une vie de service réussie. Et le Seigneur pourra nous dire, au dernier moment, eh bien, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite. Servons notre Dieu fidèlement chaque jour sans se poser trop de questions, en étant juste fidèles, zélés et avec un cœur pour les perdus. Amen. 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 Anne, dans ta pensée, tu parles du zèle. Et je crois que c'est vrai que l'ingrédient numéro 1, c'est ça. C'est ce zèle pour le service, ce zèle pour la maison de Dieu, ce zèle pour Dieu en général, en fait, cet amour pour Dieu, et puis on est prêt à mettre tout de côté. En fait, les choses du monde nous intéressent très peu. Excusez-moi. On est attaché vraiment à la maison de Dieu, on est attaché à Dieu, ça c'est vrai que c'est l'ingrédient quand même numéro 1. Et puis, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a des appels qui sont absolument spectaculaires, extraordinaires, qui te marquent à jamais et qui font que jamais tu ne peux douter une seule seconde que tu as été appelé, parce que ce jour-là, c'était tellement clair, évident, que tu ne peux pas te tromper. Puis il y a d'autres appels qui sont beaucoup moins spectaculaires, beaucoup moins marquants, et parfois il s'agit juste d'une conviction qu'on a sur son cœur, pas besoin forcément de prophétie, de tout un tas de choses. Parfois c'est juste une conviction, une certitude qu'on a sur son cœur, et puis parfois aussi on est convaincu d'être appelé, et puis en fait on se trompe parce que comme tu l'as dit, on recherche le prestige. C'est ça. On a l'impression que être appelé à temps plein pour servir Dieu, il y a toute une gloire qui s'y attache, une gloire céleste peut-être, mais terrestre pas toujours. Et en tout cas, il y a tout un prix à payer. Donc, je veux quand même encourager les gens qui nous écoutent à pas s'empresser, à vouloir à tout prix rentrer à temps plein au service de Dieu. C'est merveilleux quand on y est appelé, mais quand on n'y est pas appelé et qu'on le fait, comme tu l'as dit, il y a des conséquences et puis on peut se casser la figure. J'aimerais qu'on regarde notre sondage du jour tout de suite. Nous vous avons posé la question à la maison. Pensez-vous être appelé par Dieu à un des 5 ministères? Donc là, on parle uniquement des 5 ministères parce qu'il y a plusieurs façons dont on peut servir Dieu à temps plein. Oui, je suis déjà entré dans mon appel, 14%. Oui, mais je ne suis pas encore entré dans mon appel, 46%. Non, 6%. Et je ne sais pas, 34%. Et j'étais quand même très étonnée de voir qu'on a un total de 60% qui ont répondu oui, donc qui pensent ou qui sont clairement appelés à un des 5 ministères. C'est quand même beaucoup. Même finalement 94% qui se posent la question. Oui, avec le je ne sais pas. Soit ils le sont, soit... Donc ça fait énormément de gens qui pensent être appelés au ministère, à l'un des 5 ministères. 94%, c'est beaucoup.
Oui. C'est vrai que la moisson est très grande, hein, il y a peu d'ouvriers. Et je pense qu'effectivement, Dieu appelle beaucoup de gens au ministère à temps plein. Mais le 94% ou le 60% me paraît un peu beaucoup. Et je pense que l'une des choses qui fait ça, c'est peut-être que les gens se disent que c'est un peu ça la finalité dans la vie chrétienne. C'est voilà, le pasteur, il a l'accomplissement. c'est l'accomplissement, ça, il a tout compris. Et peut-être qu'on se trompe par rapport à ça. Ça, puis il y a aussi le fait que tout le monde se sent appelé, parce qu'on est tous appelés, comme ça a été dit dans la pensée. Dieu, Donc, quelque part, on est tous appelés, mais le problème, c'est la définition de l'appel. Après, on est tous appelés à servir Dieu, on est tous appelés au ministère. Au ministère, pas Quel aux 5 ministère, ministères. Parce que le mot ministère, c'est un mot piégé. Oh, je sens qu'on va rentrer dans le grec ou dans l'hébreu. On peut faire un peu de grec. Le mot ministère est un mot piégé parce que bien souvent dans la Bible Louis II, le mot ministère, c'est le mot service, c'est le mot diaconat. Et bien souvent, quand il est question de quelqu'un qui est dans le ministère, c'est le mot diaconat qui est là. Mais ça fait moins bien d'être diacre que d'être pasteur, prophète, apôtre. Alors là, ça c'est un beau ministère. Aux yeux des hommes, pas aux yeux de Dieu. Mais servir, oui, mais le ministère, c'est un service. Oui. D'ailleurs, on parle des pasteurs comme des serviteurs. Et on est tous appelés au service de Dieu. On est tous appelés au service de l'Église. On est tous appelés au service les uns des autres. Et c'est ça. Donc, si on a un pourcentage aussi élevé, c'est parce que tout le monde se sent appelé et c'est bien. Donc, la question, c'est pas est-ce que vous vous pensez appelé par Dieu, parce que tout le monde est appelé. Si vous ne vous sentez pas appelé par Dieu, il y a un problème. Vous êtes appelé par Dieu. Maintenant, la question, c'est quoi? Et c'est quoi? Et le problème, là encore, c'est qu'on est dans une dichotomie, c'est noir ou blanc. C'est soit je fais quelque chose, soit je fais rien. Soit je suis à 100%, soit je suis à 0%. Soit je suis à temps plein, soit je ne le suis pas. Il y a des personnes qui sont appelées au ministère et dans les 5 ministères et qui ne sont pas à temps plein et qui font un travail extraordinaire. Il y en a qui vont faire quelques campagnes d'évangélisation par année et puis ça va toucher des foules et puis le reste du temps vont avoir un travail séculier ou autre chose. Donc même encore ce qu'on appelle temps plein, on est tous appelés à temps plein dans le sens à donner notre 100% pour Dieu. C'est ça, c'est notre vie, quoi. Notre vie au service de Dieu. Et quand on est au bureau, quand on est au travail et quand on rayonne de la présence de Dieu auprès de nos collègues, on est dans le ministère. Exactement. On est évangéliste. Maintenant, concernant les 5 ministères dont, selon Éphésiens, ici, c'est Jésus qui dit qu'il a donné à l'Église. Donc là, il y a une fonction particulière pour l'édification du corps de Christ. Mais en ce qui concerne l'avancement du royaume de Dieu et en ce qui concerne servir Dieu, on est tous appelés au ministère. Donc, il faut peut-être un petit peu défaire les idées préconçues et tout simplement, avec simplicité, de dire, le Seigneur m'appelle. Et la question, c'est pas est-ce que je suis appelé ou pas, c'est qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Alors, il va attendre de vous quelque chose pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine, pour les années à venir. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Et il faut arrêter de mettre ça dans une case en disant c'est le modèle que je vois, c'est l'homme de Dieu que je vois, je dois être comme mon pasteur ou comme tel évangéliste à la télévision. Il y a toutes sortes de modèles. Au niveau des appels, l'apôtre Paul, son appel, c'est quand même un peu fort. Hein, je veux dire, c'est renversant, pour utiliser le mot. Mais si on prend l'appel d'Abraham, il est appelé à partir, il ne sait même pas où il va. Il part là-bas. Bon, il y en a, ils ont l'impression d'être appelés par Dieu en disant « Seigneur m'appelle à quelque chose, mais je ne sais pas trop. » Tu es comme Abraham, donc sois fidèle et fais simplement ce que le Seigneur attend. Donc il faut être sensible à la voix de Dieu et obéir à ce qu'il nous demande. Puis on voit vraiment qu'il y a comme un fade-in, là. Ça se met en place progressivement. Et à un moment donné, on a un travail séculier, on sert de plus en plus dans l'Église, on a un cœur brûlant pour les perdus. Et puis à un moment donné, on sent que ça coince, on veut tout donner, c'est plus compatible, on n'y arrive plus, c'est trop, on n'a qu'une envie, c'est d'être à plein temps. Je pense que là, c'est un moment de basculement. Donc il n'y a pas le ou tout ou rien, comme disait Jonathan. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'implique de plus en plus. Puis à un moment donné, on se met à plein temps pour Dieu parce que ça s'impose à notre vie, parce on ne peut faire... Moi, je me souviens quand j'étais jeune fille, quand je pensais à l'avenir, ça buguait dans ma tête quand je m'imaginais travailler dans une entreprise. Je pouvais pas, ça marchait pas, je pouvais pas m'imaginer travailler dans le séculier. Je disais au Seigneur, mais je peux pas envisager autre chose que te servir, faire ça
de mes journées être pour toi. Je pense que Jonathan, c'était pareil. Et souvent, on entend ça comme témoignage. Il y a un moment donné où tu peux pas t'imaginer faire autre chose et tu sens que tu seras de toute façon terriblement malheureux si tu le fais pas. Oui, c'est ça. Peut-être pour contrebalancer, si tu veux être à temps plein, te marie pas. Hein. Reste célibataire. Parce que la famille... parmi nous, pas. Parce que la famille, ça va prendre un peu de ton temps. Les enfants, ça prend du temps. Une épouse, ça prend du temps. Donc, c'est quoi un temps plein? On dit, temps plein, c'est travail. Non, un temps plein, je veux dire, sois célibataire et puis à fond dans ton appel, mais on n'est pas toujours à temps plein. Hein, il y a des temps où on s'occupe de notre famille, on s'occupe de nos enfants, et puis c'est nécessaire. Et Dieu attend cela de nous aussi. Il ne demande pas qu'on soit 100%, on arrête de manger, on arrête de dormir, et on est toujours en train de prêcher. Non, c'est un cœur entier. Exactement. C'est pour ça, je pense que la qualité qu'on doit retrouver chez les personnes qui veulent servir, c'est vraiment la fidélité. Et c'est cette fidélité qui va vraiment nous amener progressivement vers ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que comme Anne le disait, mais dans les petites choses, c'est là où on peut aussi sonder notre cœur. Parce que quand on commence à faire des petites choses, on pourra se dire, OK, je vois que ça, c'est pas pour moi. OK, je vois que là, je suis plus portée à aller dans ce sens-là. Et ça va aussi nous permettre de juger notre zèle, en fait. Si dans des petites choses, on voit qu'il y a déjà un zèle qui n'est pas là par rapport à certains services, mais peut-être que ce n'est pas là-bas qu'on doit aller. Mais ce qui est sûr, c'est que là où on est aujourd'hui, où que nous soyons, mais Dieu attend de nous qu'on fasse quelque chose, que ce soit dans une entreprise séculière, que ce soit dans notre quartier, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Moi, je n'ai même pas d'endroit où je travaille, peut-être je ne peux rien faire. » Même au quartier, même à la maison, partout où on est, Dieu attend qu'on fasse quelque chose. Et si on peut juste se saisir de la pensée de Dieu et se mettre en action, mais c'est comme ça qu'on commence à faire des choses auxquelles Dieu nous appelle à œuvrer. Et par la suite, dans cette fidélité, Dieu nous conduira vers de plus grandes. Amen. Et je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter non plus parce que Dieu va nous parler. Parfois, quelqu'un disait que quand Dieu nous appelle, ça revient en fait. Ça revient dans nos pensées. Des fois, on peut être en train de conduire notre voiture et tout à coup, on se voit en train de faire quelque chose. Donc je crois que Dieu parlera. Dieu parlera d'une façon ou d'une autre, mais on peut le voir dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ceux qui étaient appelés, Dieu leur a parlé. Donc que ce soit Jésus qui a appelé les 12 disciples, l'apôtre Paul, Dieu lui a parlé clairement. On peut voir dans l'Ancien Testament que ce soit tous les serviteurs ou servantes de Dieu, il y a quand même eu un appel, donc une parole qui a été donnée. Et je crois que cette parole elle viendra d'une façon ou d'une autre, mais il faut pas s'inquiéter. S'il y a des gens qui sont vraiment dans l'inquiétude, un peu peut-être déstressés en se disant Dieu, il est capable de nous parler, il le fera. Si on a un bon cœur, il n'y a pas de souci. Dieu nous parle. Nous parlera. Et même si le prophète se rendort, l'ange vient le réveiller en disant hey. Donc même si vous l'avez manqué, il va revenir. Exactement. Et je veux juste dire une chose pour les gens plus âgés qui arrivent à la fin de leur vie, parce que j'en connais, qui ont peut-être ce regret de dire j'ai jamais su si vraiment j'étais appelée, est-ce que je suis passée à côté. Et pourtant, c'est des gens qui, moi, avec mon regard extérieur, je vois combien ils ont été fidèles et combien ils ont été utiles à la maison de Dieu par leur fidélité, par leur zèle dans la maison de Dieu, même s'ils n'étaient pas prédicateurs. Puis je veux leur dire à ces gens-là que vous n'avez pas raté votre vie. Si vous avez été chaque jour fidèle, vous avez réussi votre vie. Et c'est pas un aboutissement absolu d'être un prédicateur. On peut servir Dieu. Et au ciel, on aura peut-être une plus grande récompense que certains prédicateurs qui n'étaient pas à leur place. Exactement. Tu parlais d'appel. On va regarder l'appel du prophète Jérémie dans Jérémie 1,5. C'est notre verset du jour. « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Ça, c'est une façon dont Dieu a appelé Jérémie. Mais Dieu n'appelle pas tout le monde de la même façon, encore une fois. Peu importe l'appel. Je crois que ce qui ressort vraiment, c'est ça, c'est cet appel qui revient sans cesse sur notre cœur. On va regarder tout de suite le témoignage de Stéphane Caddy, le pasteur Stéphane Caddy, qui était avec nous la semaine dernière. Vous allez voir comment Dieu l'a appelé à son service dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Oui, très bien, super. On est bien ici, enseigne-moi. T'es bien traité, tout se passe bien? Très bien accueilli, tout se passe bien, ça va. On est rassurés alors. Aujourd'hui, pasteur Stéphane, t'es venu nous raconter l'histoire de ton appel au ministère, de ton plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être un condensé très rapide de toute une vie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais simplement pour te présenter, pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions de la semaine dernière, tu es pasteur à l'église La Riviera à Beau-Soleil, dans le sud de la France, sud-est, là où apparemment c'est important. Hein.
près de l'Italie, C'est ça, bien Méditerranée. là où les on est bien. cigales chantent jour et nuit, c'est C'est ça, ça? on est bien, on est très très bien. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Et toi, Stéphane, tu as eu le privilège de naître dans une famille chrétienne Tout à qui fait. aimait le Seigneur et qui craignait Dieu. Mhm. Tu as 3 frères et sœurs. Et toi, tu es né avec une malformation cardiaque Tout à qui a fait. été dépistée à peu près quand Une tu avais 1 coartation mois. au niveau de l'aorte, malformation cardiaque. c'est ça. Ok, d'accord. Et tu as vécu un miracle par rapport à ça. Oui, tout à fait. En fait, à l'âge d'1 mois, donc mes parents ont repéré cela. Ils ont vu quelque chose qui n'allait pas du tout, etc. Donc ils m'ont conduit à l'hôpital. Et donc le cardiologue a dû m'opérer d'urgence, sinon je serais mort. Et il pensait même que j'aurais plusieurs opérations en fait. Et au bout de la première opération, Dieu a posé vraiment sa main, l'Église a prié, plusieurs pasteurs ont prié pour moi, etc. Et au bout d'une opération, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et lorsqu'on lui a posé la question, comment expliquer ce qui s'est passé, il a lui-même dit, c'est le Père éternel. Et il a appelé donc tous ceux qui étaient avec lui en stage, qui travaillaient en cardiologie, pour leur faire voir le miracle qui venait d'avoir lieu Ok, lors mais il de mon n'était pas opération. chrétien, lui. Pas du tout, complètement médecin. athée même. Jusqu'à aujourd'hui, je le vois encore parfois parce que Ok. tous les 2-3 ans, j'ai un suivi au centre cardio-thoracique, tout va très bien, mais bon, c'est un suivi obligatoire, je dois y aller. Et lorsque je le vois, donc il me reparle encore de ce miracle. Waouh. Il me dit waouh, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment un miracle du Seigneur. Un miracle de Dieu, vraiment, exactement. Et puis c'est ça, toi, tu as eu une enfance assez originale quand même, si on Ouais, peut dire, parce On va que dire ça comme ça. tu as passé beaucoup de temps avec ton papa. Tout à fait. En fait, mon père est pasteur et évangéliste. Et puis, j'ai vraiment été donc bercé dans une atmosphère de foi, de miracles, de guérison, de transformation. Je me rappelle par exemple que le soir, avec ma famille, donc ma petite sœur, j'ai une petite sœur, j'ai une grande sœur, un grand frère et une petite sœur. Et ma petite sœur donc était là avec nous à la maison. Mon grand frère et ma grande sœur n'étaient pas forcément à ces rassemblements-là, mais on faisait des cultes de famille. Donc on se rassemblait, on lisait la Bible avec ma mère, on priait, etc. Et régulièrement, mon père, donc, il avait des directions de la part du Seigneur et il donnait des paroles de connaissance. Je me souviens de ma petite sœur qui avait une pensée très forte sur son cœur. Elle pensait que Dieu l'aimait pas, etc. Et mon père, vraiment, un soir, était saisi par l'Esprit. Il a vu l'amour de Dieu tomber sur elle. Il a révélé ces choses-là. Et c'était vraiment habituel, en tout cas, d'avoir des temps où Dieu nous parlait par rapport à nos besoins. C'est magnifique. Quelque chose aussi qui m'a marqué, Evelyne, c'était, je me souviens, je n'aimais pas du tout l'école. Il y en a, comme quelqu'un dit un jour, certains poursuivent les études, d'autres sont poursuivis par les études. Bon, c'était plus mon cas, voilà. J'étais pas très, très scolaire, on va dire. Et puis, lorsque j'étais malade, j'avais de la fièvre ou autre, j'étais content d'une chose, c'est de pas aller à l'école. Je n'aimais tellement pas l'école. Tous les ans, à la rentrée, j'avais mal au ventre. Pour rentrer, j'allais vomir. C'était vraiment horrible. Ah, c'est terrible. Et lorsque j'étais malade, je dis waouh, aujourd'hui, je vais rester à la maison. Et puis, je me souviens que mon père disait non, je vais venir prier pour vous, vous imposer les mains. Donc bon, moi ça me gênait vraiment parce que je savais que s'il m'imposait les mains, normalement j'étais guéri. Il y avait une telle atmosphère de foi dans la maison, de simplicité, que c'était normal quelque part de voir la guérison se manifester. Donc tu refusais qu'il t'impose les mains. Je refusais vraiment qu'il m'impose les mains, je refusais vraiment qu'il me les impose parce que souvent j'ai été guéri comme ça. Ah oui. Et puis je me rappelle aussi, on avait à l'église et on a toujours des réunions vivantes. J'ai pas connu un esprit religieux, c'est-à-dire où on est obligé d'aller à l'église pour aller à l'église et il n'y a rien qui se passe. Mais comme mon père est pasteur et en même temps évangéliste aussi, il y avait toujours une dimension de réunion, de puissance, de guérison dans l'église. Et c'était très, très fréquent de voir des gens être délivrés, par exemple, d'esprits mauvais. Ah oui. Et je me rappelle notamment un jour, c'était terrible, c'était un dimanche, à 18h, on avait une réunion. Et puis, je sors de la réunion, j'étais un enfant, peut-être 9-10 ans. Et puis, je vois une femme qui court sur mon père et qui veut le frapper. Oh. Il lui met un coup de poing. Et moi, j'étais là, je dis, on agresse mon père, c'est terrible, etc. Et mon père a tout de suite capté que c'était pas contre la chair et le sang, mais il a commencé à prendre autorité. Et cette femme a eu des manifestations et ça a duré plusieurs heures. On est rentré à la maison avec ma mère et on priait pour que Dieu puisse garder mon père et qu'elle soit délivrée. Et Dieu a fait des choses extraordinaires, mais c'était de manière régulière. C'était ton quotidien un petit peu ça. C'est ça, l'imposition des mains, les gens étaient délivrés, des gens qui criaient, des gens qui étaient secoués par la puissance de Dieu. Donc moi, grandir dans cette atmosphère, je croyais tout de suite que Dieu était vivant et que Dieu existait, qu'il répondait aux prières. Ben oui, parce que tu le voyais à l'œuvre. Tout à fait. Tu partais en mission même avec ton papa dans des cités un petit peu sensibles. Alors il m'a fait un coup un jour, il m'a fait un coup, vraiment, ça a été mémorable ce jour-là. En fait, il vient me prendre à la sortie de l'école et il me dit, on va faire une visite, mais surtout, n'en parle pas à ta mère. Ah, c'est mal Donc, parti là. Ça commence très très mal normalement quand on commence comme ça. Il m'amène dans un quartier de Nice, un quartier malfamé, etc. à Nice. Et puis il me dit, il y a une famille qui est là, et il me dit, il y a un membre de la famille qui est à l'hôpital, il a fait 17 ans de prison.
Il me dit, et puis il a l'œil crevé, il lui manque une jambe, il a un accident de voiture, c'est très grave, et la famille est très en colère, c'est tendu. Et un d'entre eux était baptisé, donc il dit, on va les visiter pour les ramener au Seigneur. Bon, c'est une famille gitane. On rentre donc dans l'appartement, c'était un grand immeuble. Et lorsqu'on rentre, il y avait ce qu'on appelle une guerre de famille. Oh. Donc en fait, ils étaient en train de se tirer dessus de balcon en balcon. Et c'est vraiment vrai ce que je vous dis, j'ai vraiment vu ces choses-là. Il y avait vraiment une atmosphère diabolique. Et on est rentré, moi je dis, mais qu'est-ce que c'est cette ambiance? Il y avait des enfants partout, il y avait de la famille, des oncles, des tantes. Et mon père donc s'est jeté à genoux, littéralement. Au milieu, comme ça? Au milieu, il s'est jeté à genoux. Il a levé les mains au Seigneur, il a commencé à prier dans l'esprit. Il a entonné un chant qui s'appelait Alléluia, je m'en souviens encore. Okay. Alléluia, Alléluia. Et d'un coup, donc, les gens ont commencé à poser donc, leurs armes, etc. On s'est réunis et il a commencé à annoncer l'évangile. Il a prêché très simplement sur Jésus, etc. Et là, il y a eu un calme extraordinaire. Et on a prié, on a imposé les mains à chacun. J'ai prié avec lui pour les gens. Bon, donc, tant qu'à faire, on était là. Donc, oui, fallait participer. Il m'a utilisé avec lui. Okay. On a visité ensuite le gars à l'hôpital qui avait fait ses 17 ans de prison. Il a donné son cœur à Jésus. Et c'était un gars que personne ne voulait baptiser à Nice, parce qu'il avait un passé tellement terrible, tout le monde pensait qu'il allait rétrograder. Et en fait, donc, on l'a baptisé, il est toujours chrétien aujourd'hui. Wow. Et on a commencé des réunions de maison chez lui. Et je me rappelle qu'on priait pour les gens, et j'imposais les mains aux gens avec mon père, et les jeunes, les enfants, les ados étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc ça a été quelque chose de tellement magnifique, de tellement glorieux. C'est incroyable. Et suite à ça, donc parfois je me rappelle que des gens appelaient donc chez nous pour recevoir de la prière. Mon père était en visite ou dans une réunion. Et moi, je disais, écoutez, il n'est pas là, mais je suis là, je peux prier pour vous. Ah oui. Et les gens, des fois, rappelaient pour dire, votre petit garçon a prié pour moi et Jésus m'a guéri. Wow. Donc, c'était quelque chose qu'on vivait, pas une fois, 2 fois, mais de manière assez régulière. Tu voyais vraiment Dieu à l'œuvre dans ton quotidien, en fait. Tout à fait. Il est au quotidien avec nous, présent. Sa présence était là. Et je me rappelle particulièrement une fois où donc on s'est rendu à une réunion à Nice aussi. Et sur la voie rapide de Nice, on écoutait donc une cassette audio du pasteur Samuel Peter Schmidt. Et puis, il disait dans sa cassette, là où vous êtes, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, être immergé, rempli de l'Esprit. Et je me rappelle, moi, je le voulais. Et j'ai commencé à louer le Seigneur et dans ma voiture, à parler en langue. Wow. J'avais 11 ans et puis j'ai commencé à louer le Seigneur. Et puis, voilà, rapidement, comme ça, vivre des expériences dans l'onction, des expériences dans l'Esprit. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Au point que lorsque j'étais donc au collège, en études, lorsque les professeurs disaient « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier ?» Je me souviens que beaucoup de mes amis disaient « Bon, bah, j'aimerais bien être pompier, j'aimerais bien être footballeur, tant qu'à faire. Hein. Bah oui. Pasteur, c'était moi. Docteur, et moi j'écrivais justement pasteur. Tu voulais être pasteur, c'était ton rêve. Je savais que Dieu m'appelait à ça. Et d'ailleurs, ma maman avait reçu, lorsque j'ai été opéré du cœur, à l'âge d'1 mois, elle avait reçu que Dieu me guérirait, que Dieu mettrait sa main sur cette situation. Elle avait vu une vision. Ma mère n'est pas une femme qui a des visions comme ça tout le temps, mais vraiment, elle avait une vision ce jour-là. Okay. Elle voyait plusieurs personnes, une foule qui était rassemblée, et elle voyait mission avec le pasteur Stéphane Caddy. Et une dame de mon église avait reçu la même chose à ce moment-là. Donc, très jeune, il y avait eu un appel au ministère. J'avais rencontré Dieu avait aussi... mis sa main sur ta vie, vraiment. Hein. Il y avait sa main. Le sceau de Dieu était là. Ouais. Et j'ai rencontré des ministères. J'ai eu la joie. Et c'est ça qui a marqué ma vie, en réalité, de rencontrer des grands ministères. Alors, quand je dis grands, on est tous des hommes aux yeux de Dieu, mais je parle de gens influents. Oui. De gens qui avaient vraiment une onction dans la guérison, dans le prophétique, etc. Et à leur contact, souvent, Dieu m'a parlé par des paroles prophétiques ou par des paroles de sagesse, etc., où Dieu me disait justement qu'un jour, il m'appellerait au ministère pour le servir. Donc, très tôt, j'ai reçu cette promesse dans mon cœur que Dieu m'appellerait un jour à le servir. Mais malgré ces promesses et puis cet attachement que tu avais à Dieu, tu avais vu Dieu agir, etc., arrivé vers l'adolescence, tu as eu une petite période un petit peu de flottement, si on peut dire. Oui, en fait, c'est pas encore gagné. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de Dieu, mais bon, les promesses sont conditionnelles. Mais la promesse était là, c'était quelque chose de tangible, je le savais, etc. Mais dans ma maison, en fait, j'ai j'avais un frère. Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre sa photo? Oui, on peut mettre sa photo, bien sûr. On peut voir la photo de ton frère avec ton papa. Alors, à droite. C'est moi, c'est un mardi soir où mon frère a prêché à l'église, parce que maintenant il est aussi aumônier de prison évangéliste, je vous l'expliquais. Ça, donc c'est mon père et ça, c'est mon frère. Et donc mon frère, à l'époque, il n'était pas du tout converti, il vivait donc chez mes parents. Et lui, en fait, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. À l'âge de 8 ans, il a vu un match de foot. C'était le match Liverpool-Juventus. Oui. Et ce match avait mal fini puisque les supporters de Liverpool avaient attaqué ceux de la Juventus. Il y avait eu des morts. C'était en Belgique, c'était à Bruxelles. Et lui, en voyant ça,
il a eu cette pensée dans son cœur qu'un jour, il serait hooligan. Ouais. Et je pense vraiment qu'un Pensée diabolique. pensée diabolique, un esprit mauvais est rentré chez lui, il avait des images terribles, et il a ouvert son cœur à ça. Ça l'a choqué finalement et ça a créé ça en lui. Exactement, et puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Donc à l'âge de 8 ans, il avait cette pensée-là, et à 14 ans, donc il est tombé dans le hooliganisme, donc il était supporter de foot, et puis c'est allé à un tel niveau qu'il était interdit de stade et de bar en France. Oh là là. Donc moi, j'ai vu ces choses-là, c'est vraiment vrai, c'était vraiment quelque chose de terrible. Donc, et rapidement, il m'a dit, Stéphane, viens avec moi au foot, je t'amène au foot. Et comme je manquais d'amis dans l'église, ben, je me suis lié un peu à mon frère. Ben oui. Et quand je suis arrivé, j'ai vu une idolâtrie pour mon frère. C'est-à-dire mon frère, au foot, c'était comme un chef de gang. Ok. Il arrivait, et donc il y avait un bar qui était près du stade, et on n'allait pas vraiment au foot pour le foot. On allait au bar. Et au bar, il sniffait des rails de cocaïne, il prenait des extasies, il buvait peut-être 25-30 ricards avant les matchs. Donc le match avait lieu à 20h, à 13h, on était au match. Et c'était toute une journée où la drogue circulait. Et mes parents n'étaient pas vraiment conscients de tout ça, quoi. Mes parents, ils pensaient que j'allais voir un match de foot. Ben oui. Et puis, rapidement, j'ai vu mon frère se battre. Je voyais de la violence. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il se donnait rendez-vous avec des supporters de l'équipe club adverse. en face. Ils se donnaient des rendez-vous par téléphone portable. Et il y avait de la violence. Et moi, je me suis retrouvé dans cette bagarre. Et puis, je pense vraiment que des esprits mauvais, de haine, de colère étaient là. Et puis, donc, j'ai grandi et j'ai commencé à m'éloigner du Seigneur. Mais ce qui m'a gardé, c'est que mon père a toujours dit, Stéphane, quoi que tu fasses, le dimanche matin, tu seras avec nous à l'église. Ok. Donc, le samedi soir, j'étais au foot. Je rentrais mes Entre guillemets. au foot. Vous voyez ce qu'on pouvait du match, en tout cas. Oui. Et le dimanche matin, j'étais au culte. Donc, il y avait quand même un contact avec la présence de Dieu. C'était Là, pas complètement séparé, quoi. pas complètement. Dans le cœur, oui, mais physiquement, j'avais au moins C'est cette ça. connexion avec l'Église. Et puis, donc, mon grand frère, c'était vraiment de déboire en déboire, de problème en problème. Et un jour, on était à un match de foot, et il avait bu du whisky, c'était vraiment terrible. Il a frappé quelqu'un devant moi. Et le gars est tombé, et le gars est devenu sourd. Et ce gars a porté plainte contre lui, et mon frère avait un casier judiciaire. Et donc, on s'est dit, il va rentrer en prison. Et ce jour-là, il a crié à Dieu. Il a dit au Seigneur, il a fait une toison. Il dit, Seigneur, si tu ne rentres pas en prison, je te suivrai. Un peu comme Jacob a fait. Eh oui, parfois ça marche. Voilà. Et ça a marché. C'était un cri du cœur, en tout cas. On a porté plainte contre lui, il n'est pas rentré en prison. Ah oui. Et il est venu le dimanche matin au culte. Il a assisté au culte et il s'est donné au Seigneur. Ah oui. Et il voulait une femme. Et en fait, il a prié pour ça. Il a rencontré une jeune fille qui avait connu notre église et qui avait fait l'école du dimanche dans notre église. C'est fou. Et donc c'était extraordinaire. C'est ma belle-sœur aujourd'hui, elle dirige la louange dans l'église. Et donc il s'est donné au Seigneur. Et moi, ça a déjà été pour moi un pas où je me suis dit, bon, il faut quand même que je revienne au Seigneur. Ça t'a interpellé. Ça m'a quoi. interpellé. Et à l'âge de, je crois que c'était l'âge de 17 ans, on s'est retrouvés en vacances à la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Oui, Donc c'est une église qui est très chère à nos cœurs. J'ai fait la formation biblique avec eux, je me suis converti avec eux. d'accord. Le pasteur Samuel Peter Schmidt, Jean-Peter Schmidt, toute l'équipe, c'est une très belle équipe. Très belle église, oui. Et je me suis retrouvé dans cette réunion-là et je voulais pas aller là-bas parce que je les connaissais. Je dis, ils vont me parler de Jésus. Bah oui, c'est sûr. Voilà, c'était pas trop ce que je voulais. Et puis donc je me souviens que j'avais des boucles d'oreilles à l'époque et puis une dame avait prié pour que je les enlève. Et je mangeais chez elle le lendemain. Elle me l'a pas dit. Hein. Et je me suis retrouvé avec du pus le matin dans les oreilles. Enfin, Dieu me cherchait, plein de signes comme ça. Vraiment. Et puis le dimanche matin, c'est Papa Jean. Mon père m'a amené auprès de lui. Il m'a imposé les mains et j'ai senti une chaleur me visiter. Et la puissance de Dieu me traversait, et là j'ai capitulé. C'est vraiment un homme de Dieu et j'ai capitulé. Et donc je donnais mon cœur au Seigneur et je suis revenu au Seigneur. Et tout de suite, T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près 17 ans je pense. 17 ans, ok. 17 ans. Et en fait tout de suite, j'ai pris le baptême à 18 ans. L'appel de Dieu a commencé à nouveau à grandir dans mon cœur. Et j'ai senti que C'était resté quand même, en fait. c'était resté. C'était bien au fond, mais Bien c'était au quand même fond, resté. oui. Donc je suis revenu comme ça au Seigneur. Et puis à l'époque, je n'étais pas dans mon église locale à Beau-Soleil parce que je voulais même faire un nouveau départ, etc. Donc je me suis converti dans une autre église à Nice. Et puis donc j'ai grandi dans cette église et puis j'ai senti que Dieu me rappelait à revenir à la maison. Et j'étais avec un ministère qui m'a dit, voilà, si tu retournes dans ton église locale, Dieu va t'appeler au ministère dans cette église, tu feras d'abord le groupe de jeunes. Et tout ce qui m'a prophétisé est arrivé en fait. Mais j'avais une lutte en moi. Et je luttais avec Dieu et c'est comme s'il y avait une sécheresse spirituelle dans ma vie. Et c'est au moment où j'ai remis le pied dans l'église où Dieu voulait que je sois, que j'ai senti le ciel s'ouvrir. Une des premières réunions, par exemple, j'ai prophétisé. Ah oui. J'avais jamais prophétisé de ma vie, j'ai commencé à prophétiser, puis les paroles de connaissance, puis j'ai prié pour une dame qui a été guérie, et je voyais vraiment que j'étais à ma place dans cette église. C'est ça, tu étais là où Dieu te voulait. J'étais exactement là. Et j'ai commencé donc à faire chanter. Donc j'ai commencé à faire chanter des chants, etc. Et puis dans la louange, on vivait des percées spirituelles, c'était bien. Mais comme j'étais le fils du pasteur, c'était pas simple pour mon père de me faire prêcher. On avait peur qu'on dise, voilà, c'est le fils du pasteur, il a une grâce particulière. Un privilège. Privilège, ouais. bon. Donc je prêchais pas.
Et puis, juste un jour, quand même, c'est arrivé, le 21 juin, à la fête de la musique. Dans la rue, on chantait. Et c'était tellement fort, la présence de Dieu sur moi, ce jour-là, que j'ai commencé à prêcher l'évangile, à prêcher la croix, la résurrection. Donc là, c'était quand même particulier. Tu as vu que l'appel de Dieu sur ta vie se manifestait quand même de façon pratique. Tout à fait. Et puis, donc, un jour, donc, je veux aller dans une église un dimanche après-midi. On n'est pas de réunion chez nous l'après-midi. Donc, je me dis, bon, j'ai rien à faire, je vais dans une réunion. Et puis, j'avais un t-shirt avec un singe dessus. Et c'était une église assez traditionnelle. Et j'ai senti le Saint-Esprit me dire, t'habilles pas comme ça, mets une chemise. Bon. Donc j'ai obéi, j'ai mis une chemise. Et je suis arrivé, les responsables de l'église m'ont dit, ah, Stéphane Caddy, c'est bien, tu témoignes cet après-midi. Et là, je me suis dit, waouh, s'ils avaient vu ton t-shirt avec un singe, je n'aurais jamais témoigné, Stéphane. Effectivement. Donc j'ai témoigné ce jour-là. Et l'Esprit, une deuxième fois, m'a saisi et j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et suite à ça, donc, le pasteur a appelé mon père. Et il a dit, mais c'est évident, ton fils a un appel au ministère. Moi, j'aimerais le prendre dans le ministère avec moi. Et mon père a dit, il en est hors de question. Si tu le prends, c'est moi qui le prends en réalité. En fait, ça a été un peu une décharge électrique pour ton père pour te faire rentrer dans le ministère. Il fallait ça, en fait. Quelqu'un de l'extérieur qui commence un petit peu à mettre le doigt dessus. Oui. Et donc, j'ai commencé à prêcher. Dans ton église. Voilà, la jeunesse, au culte, puis le dimanche matin. Et donc, je suis pasteur aujourd'hui avec mon père et je sers le Seigneur avec lui. Et dans cette foulée également, je demandais à Dieu de me donner une épouse parce que, bon, ben, ce ministère, c'est mieux d'être à deux. Il faut être à deux et bien accompagné. Oui. Bien accompagné. Vraiment. Et donc, pour moi, vraiment, depuis que j'étais jeune, c'était quelque chose où vraiment, je m'attendais à ce que Dieu me donne la bonne personne. J'avais eu des occasions, tout ça, mais c'était pas le plan de Dieu et je voulais vraiment le plan de Dieu. Et puis, donc, j'ai rencontré Galina. Peut-être la voir. Oui, on peut voir la photo, mais oui. Voilà, ça c'est mon épouse, elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Hein. Merci beaucoup Evelyne. Et donc ça c'était le jour de notre mariage. Donc Galina elle est russe en fait. Elle est née au Kazakhstan, mais sous l'Union soviétique, donc elle est russe. À l'époque c'était l'Union soviétique. Et donc elle est venue en vacances à Nice, dans une église. Et puis le pasteur l'a présenté, donc c'est un groupe de filles, un ami à moi, qui est mon neveu aujourd'hui par alliance. D'accord. Qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a des jeunes filles russes qui sont là, est-ce que tu veux venir avec nous les promener ? Et moi, je travaillais beaucoup à cette époque-là, j'ai dit non. D'accord. Ma mère m'a dit, tu devrais y aller, il y a sûrement ta future épouse. C'était prophétique ce jour-là. Merci maman, c'est prophétique. C'est vrai, merci maman. C'était prophétique. J'y suis allé et quand j'ai vu cette jeune fille, j'ai dit, mais elle a quelque chose sur sa vie que les autres n'ont pas. Il y avait une faveur, il y avait une grâce, et puis etc. Et donc, je tombais amoureux d'elle. Je me suis fait ami avec sa sœur. Ok. Pas pour ça à la base, hein, mais bon, voilà, je me suis fait ami avec sa sœur. Et puis sa sœur m'a invité un jour avec un frère, mon neveu donc, à monter en vacances là-bas. Et puis donc, j'ai vu que je lui plaisais aussi, donc c'était réciproque. Et donc, on a commencé à se fréquenter. Elle connaissait le Seigneur depuis Elle a reçu le baptême années. à l'âge de 14 ans. Ok. J'ai vraiment une épouse qui n'a jamais connu le monde. À l'opposé de moi, elle n'a jamais fumé, elle n'a jamais bu, elle n'a jamais fait de sortie en boîte de nuit. Wow. Donc, c'était pour moi vraiment une vraie bénédiction. Amen. Et Dieu nous a donné une jolie petite fille qui s'appelle Olivia, vous voyez en photo également. Voilà, qui aura 2 ans au mois de juin. Magnifique aussi. Et on sert le Seigneur ensemble. Alors, mon épouse, elle ne sert pas forcément encore dans le public, même si je crois que Dieu va aussi lui donner des occasions de faire des réunions pour les femmes. Hein. Elle fait la louange, elle est guitariste. Okay. Elle m'aide beaucoup dans le privé. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'aide énormément dans le ministère et je bénis Dieu pour le cadeau qu'il m'a fait. Ah, c'est sûr, c'est beaucoup mieux d'être à deux que tout seul pour un ministère comme complètement, Evelyne, complètement. Moi, je trouve vraiment magnifique ton histoire. Du début à la fin, la main de Dieu est sur toi quand même. Merci, et puis cet Seigneur. appel que Dieu a mis sur ta vie. Et rapidement, qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire à des personnes qui ont reçu, comme toi, dès leur plus jeune âge, un appel et puis pour l'instant qui ne voient pas forcément les choses avancer? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager? Persévérer. Persévérer, si la promesse vient de Dieu, même si elle tarde, elle s'accomplira. Et soyez soumis à vos autorités. Ça veut dire que j'ai pu des fois peut-être faire cette erreur de vouloir aller plus vite que la musique pour déclencher l'appel, mais il y a le temps de Dieu. Restez soumis, soyez patients, soyez fidèles dans les petites choses aussi. Faites ce que Dieu vous demande. Et en étant fidèle dans les petites choses, Dieu vous confiera en son temps des grandes choses, mais Dieu ne vous a pas oublié. Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance, mais toujours à l'heure. Amen, amen, c'est vrai. Donc ça, c'est important. Vraiment. Mais Dieu n'oublie pas. Ah, vraiment. Et moi, j'aime aussi dans ton histoire que tu as marché dans l'honneur avec ton père, parce que Dieu a voulu que tu reviennes dans ton église quand même pour œuvrer avec ton papa qui avait semé quand même énormément de choses dans ton enfance. Tout à fait. Et c'est ce que vous travaillez ensemble, je trouve ça très beau. C'est merveilleux. Quand même. C'est un cadeau pour moi et ma prière, c'est
Seigneur, laisse-le sur la terre le plus longtemps possible parce que j'ai besoin de lui. C'est pour moi un repère encore. Régulièrement, je l'appelle. Il est aumônier de prison aujourd'hui. Il prêche à l'église, mais régulièrement, je l'appelle. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de ses conseils parce qu'il a l'expérience de la vie, l'expérience du ministère. Moi, j'ai la fraîcheur, j'ai la jeunesse, j'ai la spontanéité. Lui a l'expérience. Et on fait une très belle équipe ensemble. J'en doute pas. Et la prochaine fois, il va falloir que tu viennes avec ton papa. Oui, on travaille à ça, là. Pasteur Christian, c'est une invitation officielle que je vous fais. Je vous veux sur ce fauteuil. Parce que ton papa a des histoires extraordinaires à partager aussi. Il a un témoignage magnifique. T'en as partagé déjà juste un tout petit bout. C'est déjà complètement fou ce que tu as dit, mais il y a plein d'histoires. Donc, on espère que ton papa pourra venir aussi témoigner sur le plateau de C'est Amen, mon ça histoire. se fera, je le crois, ça se fera. Ah, amen, amen, je le crois aussi. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Merci à d'être toi, venu Evelyne. raconter ton histoire. Tu nous as vraiment bénis par ton histoire Merci, et que ton Seigneur. ministère puisse encore porter plus de fruits parce que c'est certain, la main de Dieu est sur ta vie. Merci, je prends, Evelyne. Alléluia. Merci beaucoup. Soyez bénis. Donc vous le voyez, il y a toutes sortes de façons dont Dieu peut nous appeler. Le pasteur Stéphane Caddy, c'était d'une façon. Jérémy, ça a été d'une autre. Aurélie d'une autre. Anne, Jonathan. On a tous été appelés de façon différente. Mais ce qui ressort vraiment, c'est ce zèle, cet amour. Donc ne paniquez pas, ne stressez pas à chercher absolument à quoi vous êtes appelés. Sachez juste que Dieu vous veut à son service, peu importe de quelle façon. L'important, c'est que vous donniez le maximum pour le Seigneur. Et peut-être à un moment, ce sera à temps plein. Vous devrez arrêter votre travail parce que ce sera plus compatible. Mais ne faites pas non plus de folie en vous enfonçant directement la tête dans le mur en prenant des décisions qui ne sont pas demandées par Dieu. Merci à vous tous de nous avoir suivis toute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent culte dans votre église locale dimanche. À la semaine prochaine et bonjour chez vous.